Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble le prochain signe astrologique du mois d'octobre 2021. Et donc nous allons faire aujourd'hui les poissons. Donc mes chers poissons, c'est le tirage pour vous. C'est aussi pour les ascendants et pour les signes lunaires poissons. Et si jamais, vous pouvez aussi consulter votre signe Vénus qui permet de voir sur le plan amoureux. Alors, on démarre, on va voir un petit peu quelles énergies. Je vais me plonger dans le tirage et on va voir ce qui ressort pour votre mois d'octobre. Alors, quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît, octobre 2021. Hop, 3 cartes. Et on découvre ceci, on a choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, mais ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est le premier message. Ensuite, nous avons le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et enfin, vous avez le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc déjà ici, on sent que vous êtes déterminé à prendre un petit peu d'indépendance ou en tout cas à prendre un nouvel envol dans votre vie. Vous avez envie de vous sentir libre, vous avez envie de partir à la conquête de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Et pour certains, ça peut passer par un voyage. Peut-être que vous avez justement envie de vous rendre à un endroit bien particulier dans lequel vous vous sentez connecté. Donc on peut parler d'un grand déplacement. Là pour le coup, je sens quelque chose qui va faire, soit c'est un grand déplacement, soit c'est un déménagement pour certains, soit c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir libre. Donc il peut y avoir un mouvement important dans votre vie, un mouvement qui vous porte vers de nouvelles choses, vers de nouveaux projets. En tout cas, on vous confirme ici que les énergies dans lesquelles vous vous êtes investi jusqu'à présent sont bénéfiques parce que les choses sont en train d'avancer pour vous. Et on parle quand même ici du fait que quelque chose est en route, que vous êtes en train de mijoter quelque chose qui va vous permettre de vous lancer dans une nouvelle avancée dans votre vie. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. On va mettre les cartes ici et on va faire votre tirage. Donc votre tirage avec le Ferry, le Normand. On va voir un petit peu quel message on vous donne pour ce mois d'octobre. Quelles sont les énergies qui viennent à vous. Je vais juste mettre les cartes ici pour avoir la place nécessaire pour faire votre tableau. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Alors, tout d'abord, dans la coupe, nous avons les chemins et nous avons le soleil. Donc là, pour certains poissons, il y a peut-être de l'hésitation ou vous êtes peut-être en plein questionnement. Quelle option je prends? Vers quelle voie je vais? En tout cas, on vous dit que le choix que vous ferez sera le bon. Parce qu'ici, on a quand même un choix positif. On peut avoir aussi une question ici d'hésitation, mais on voit que c'est pour du mieux. Peut-être que vous vous posez énormément de questions à l'heure d'aujourd'hui, mais on voit que ça vous sera bénéfique par la suite, que ça va vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Et pour certains, on va regarder quand même au dos, on peut avoir des révélations, des choses qui vont être révélées par écrit, et vous allez, à la suite de ces écrits, prendre une décision qui sera positive. Donc c'est ce qu'on nous indique ici avec la coupe. Alors, on va voir un petit peu, attention, on a le serpent qui ressort, donc ça peut être un ennemi ou plusieurs ennemis qui rôdent autour de vous, mais ça peut être aussi des situations qui vous apportent une transformation, un changement dans ce que vous vivez. En tout cas, vous êtes en pleine mutation. Le serpent, il va changer de peau, donc il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes en pleine transition intérieure, que vous avez besoin de renouveau aussi. Et là, on parle d'un homme. Alors peut-être que justement, il y a un ennemi ou des ennemis autour d'un homme. Ça peut parler quand même d'une situation de transformation par rapport justement à une personne qui a des énergies masculines ou un homme, bien évidemment.
Alors, on va voir qu'est-ce qui va ressortir. Donc, je vais faire le tirage de 15 cartes pour qu'on ait au maximum de précision pour votre mois. Donc, 3, 4. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous plaît, si ça vous parle, bien entendu. J'aime beaucoup recevoir vos commentaires. Ça m'encourage vraiment énormément, sachez-le. Ça m'encourage beaucoup de vous lire. Alors, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va regarder au dos. Eh bien, nous avons la lettre. Donc là, il y a un courrier. Il y a un courrier, il y a une nouvelle. On va voir quelles sont les énergies principales, qu'est-ce qui ressort dans votre mois. Mais on parle de nouvelles, on parle d'amour ici. Il y a eu de la confusion dans vos amours, dans votre vie affective. Mais on peut parler d'un courrier. Alors, ça va plus particulièrement parler d'un courrier venant d'une femme. Ou bien, ça peut être un homme ayant des énergies féminines très fortes. Donc, un homme très sensible, très réceptif, très intuitif. Alors, vos énergies principales, on a la croix. On voit quand même pour vous les poissons que vous portez un poids sur vos épaules ou bien il y a une sorte de charge, quelque chose que vous portez depuis longtemps qui fait que vous vous sentez bloqué peut-être dans une situation que vous traversez. Ça peut être aussi le fait que vous avez foi en quelque chose, que vous tenez vraiment à mettre en place un projet et que vous y croyez. Alors, on a le cercueil, on a l'enfant, on a le vaisseau, on a la faux, on a le mont, on a la clé, la tour. Alors là, déjà, on voit une école pour certains. Il y a peut-être une école. Alors, soit c'est par rapport à votre enfant ou vos enfants, soit c'est une école qui ressort et des déplacements par rapport à cette école. Il peut y avoir un changement d'école. C'est concrètement ce que je vois dans le message. Qu'est-ce qu'on m'indique également? Ici, on m'indique qu'il y aura des révélations sur le plan relationnel pour vous. Donc, vous allez vraiment ici apprendre à découvrir une personne. On parle quand même de changements très positifs dans une amitié, dans une relation. Il y a quand même quelque chose qui va vous permettre de faire avancer une situation et de mettre en place des changements. On me dit aussi que pour beaucoup, vous allez prendre la décision de vous déplacer. Peut-être que cet endroit, justement, sera proche d'une école, parce qu'on a quand même ici ce lieu qui ressort. On a le fait de tourner une page par rapport au passé, de démarrer quelque chose. Et justement, c'est peut-être ce déplacement qui va être un petit peu l'énergie principale de votre mois, parce qu'on sent que vous allez clôturer un cycle et ce renouveau, il se ressent à partir de ce déplacement. Donc, c'est vraiment une notion de nouveau départ pour vous, où vous prenez des décisions, même s'il y a quand même certains blocages. On sent que ce n'est pas un mois simple non plus, dans le sens où il y a pas mal de stress et où vous devez clôturer un cycle de manière assez importante. Donc c'est un petit peu ce que je ressens, ce sont des défis, des choses que vous avez sur votre chemin, qui peut un petit peu vous bloquer. Pour certains, je pense qu'il y a quand même des démarches pour être indépendant ou pour mettre en place un projet qui sera plus indépendant. Et là, je parlerai principalement dans la carrière, dans les projets professionnels que vous avez. Pour certains, je pense que vous allez peut-être vous déplacer en rapport avec justement une entreprise, un bâtiment dans lequel vous allez être relié. On parle quand même ici de mutation ou de renouveau, de changement. Et on nous dit également qu'il y a des décisions parce que pour certains, vous vous sentez bloqué peut-être par rapport à des nouvelles connaissances, par rapport à des personnes qui vous entourent. Il y a certains blocages, il y a certaines choses qui vous ralentissent un petit peu. Et par rapport à ça, on parle de renouveau, on parle de changement. Mais je pense que vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. On a vraiment une ouverture aussi au niveau des connaissances. Qu'est-ce qu'on me dit également? Pour certains, il y a vraiment, oui, des démarches par rapport à une entreprise et il y a quelque chose, du coup, ici qui va marquer pour vous un nouveau chapitre de votre vie. Donc, vous avez la clé, vous avez une ouverture ici. Ça peut être vraiment une réflexion importante sur un déplacement. Et alors quand même, on me donne plusieurs informations bien entendu, mais on me dit que pour certains, vous allez peut-être vous déplacer et c'est un déplacement assez douloureux, assez compliqué et c'est relié à un ami à vous ou à une forte connaissance, à quelqu'un que vous connaissez bien. Et on me parle d'une décision que vous allez prendre. En tout cas, vous allez être d'un soutien important pour une personne proche de vous.
Et on me dit aussi, en tout cas c'est un mois de révélation par rapport à des changements positifs dans votre vie. C'est surtout des changements que vous n'attendiez plus parce qu'on a le trèfle qui montre l'inattendu. Donc c'est surtout quelque chose qui va vous permettre d'enclencher un nouveau départ, de faire bouger les choses et ça, vous ne vous y attendiez plus. Donc c'est vraiment des changements propices, favorables à faire évoluer une situation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour certains, par rapport à cet ami, on peut me donner plus de précision. C'est peut-être quelqu'un qui est indépendant de manière générale, quelqu'un qui a un tempérament assez indépendant justement et qui a besoin de réfléchir aujourd'hui, qui se pose beaucoup de questions. On sent quand même que pour beaucoup de poissons, vous sortez d'une période d'introspection. Vous avez beaucoup réfléchi aux changements que vous souhaitiez mettre en place. Donc c'est quand même un mois où les décisions vont être assez rapides. Même si je pense qu'il y a quand même cette sensation d'imprévu, vous êtes prêt pour ce changement, vous êtes prêt à vous lancer. Qu'est-ce qu'on me dit encore? On me dit ici qu'il y a quand même un bilan qui se fait, ou en tout cas, vous clôturez quelque chose. C'est la fin d'un cycle par rapport à quelque chose qui vous stressait. On parle aussi de blocage ici, de quelque chose qui a été retardé sur un changement. Et je vais juste ajouter des cartes. Parce qu'il y a quand même des cartes assez lourdes aussi hein, dans vos énergies. Mais si on assemble le tout, on voit que vraiment ça sort, en tout cas le négatif sort de votre vie. On a les nuages. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la faux? Oui, on a le soleil. Donc vous voyez, une décision qui va amener du positif dans votre vie. Par rapport peut-être à ce déplacement, vous clôturez un cycle et c'est positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la croix, on a le cavalier, donc là il y aura des nouvelles par rapport à un engagement. On verra sur le plan amoureux par la suite, mais il y a possiblement ici une page de votre vie qui va s'ouvrir, quelque chose qui va changer. Vous allez peut-être avoir une proposition, la proposition de pouvoir vous déplacer, de pouvoir faire avancer une situation. Et là, je vais rajouter une carte sur la carte de la cigogne, parce qu'on me dit quand même que pour certains, il y a des révélations importantes par rapport à ce changement. Alors, c'est possible qu'il y ait des révélations de grossesse. Mais alors, si cette grossesse arrive, elle est totalement inattendue. Parce qu'on me dit quand même ici que c'est quelque chose qui sera surprenant pour vous. Donc voilà ce qu'on m'indique dans les messages. J'espère que ça vous parle. Mais vous avez de belles énergies hein, quand même, ça fait plaisir. On va voir ce qui ressort avec le Béline. Donc avec celui-ci, on va voir quels sont les messages pour les poissons. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Qui vont, c'est mieux quand même. Alors, on va voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour les poissons? Pour les poissons, quels sont les messages? Alors, dans la coupe, nous avons la trahison et nous avons la grâce. Donc là, la trahison, elle va montrer effectivement quelque chose qui vous a impacté. Peut-être aussi une situation, en tout cas, où vous avez été déçu, mais vous vous relevez. On a la grâce, c'est une sorte de bénédiction. En fait, c'est quelque chose qui arrive à vous, qui est guidé. La grâce, ça peut être aussi la protection d'un être cher. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est au-delà de vous et qui fait que vous vous relevez d'une trahison ou de quelque chose qui a été une déception pour vous. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort d'autre dans les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on a la carte de l'argent. L'argent, l'étoile de la femme, la famille. Pour certains, c'est peut-être une personne qui vous doit de l'argent. Ici, on parle d'une femme. Alors, on me parle d'une femme qui peut être très proche de vous. Peut-être une femme de votre famille, une dame qui est dans votre famille. Une personne que je ressens quand même assez jeune. Je sens une personne peut-être plus jeune que vous. Hein. Ça, c'est des précisions, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous doit une somme d'argent. Donc, on me parle d'une femme ici. Alors, on a la paix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les honneurs. On a la ruine. On a le trafic, l'appui. Et campagne santé. Bon, sur le plan de votre état intérieur, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même beaucoup de déclics, beaucoup de révélations pour vous.
on voit les honneurs, on a l'appui, on a la paix. On voit quand même que c'est un mois bénéfique où vous avez la possibilité d'être serein, d'avancer tout en étant guidé. Et il y a quand même une situation où vous célébrez quelque chose. J'ai vraiment le sentiment avec les honneurs qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes récompensé. Donc vous avez donné des efforts dans une situation et suite à ces efforts, on sent que ça apporte quand même des déclics. On sent que ça permet aussi de libérer certaines choses, d'ouvrir de nouvelles portes aussi. Donc cette carte de la ruine, c'est pas forcément une carte négative. Avec les cartes autour, ici, ça nous montre bien qu'il y a quelque chose qui est bouleversant, effectivement, mais que par la suite, vous retrouvez la sérénité. On parle également d'appui. Et on a le trafic. Alors là, ça peut être des déplacements à prévoir, peut-être aussi tout ce qui est relié à l'import-export. Donc c'est possible que vous ayez une possibilité en tout cas de concrétiser quelque chose lié à cela. Et on parle d'appui, donc il y aura du soutien, ou en tout cas vous pouvez vous appuyer sur ce projet. Il y a quelque chose qui va être stable, dans lequel vous serez récompensé. J'ai l'impression, en tout cas je ressens qu'on nous parle beaucoup de la vie professionnelle pour vous. Je ne choisis pas, mais on nous dit vraiment ici qu'au niveau professionnel, il y a pas mal de changements. C'est peut-être un mois de déclic par rapport à votre chemin de vie aussi. Et on sent que vous retrouvez la tranquillité parce qu'on a quand même la carte campagne et santé qui va parler effectivement de votre bien-être, mais ça va être aussi du ressourcement. Ça peut être un retour à la nature, vous allez passer plus de temps justement au contact des arbres, de la verdure, des plantes, vous allez vraiment vous ressourcer pour ce mois et vous allez avoir des bases solides pour pouvoir vous lancer dans un projet. Donc là, on parle quand même de bouleversements, de choses qui arrivent et qui provoquent des changements dans votre vie. Donc voilà, et cette somme d'argent aussi qui peut venir d'une personne ou bien il y a un rapport avec le professionnel, un lien avec une femme, peut-être une chef d'entreprise. Donc on va voir, on va continuer, on va voir quels sont les messages. On va utiliser le tarot de l'amour et là on va voir sur le plan amoureux. Quels sont les messages pour vous sur le plan sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan amoureux pour les Poissons? Quels sont les messages qui vont vous accompagner? Alors, nous avons la loyauté et nous avons l'impulsion. Alors, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose justement qui vous permet de vous reconnecter à votre cœur. Peut-être une relation justement qui vous permet de faire le point. Moi, ce que je ressens, c'est une relation qui vous permet de faire le point, de faire le bilan de toutes les émotions que vous avez traversées jusqu'à présent. Et on a l'impulsion. Donc là, en fait, vous allez ressentir de nouvelles énergies qui vont arriver et également dans votre vie sentimentale, ça va laisser la place à de nouvelles choses. C'est comme si vous alliez avoir des possibilités, des nouvelles possibilités et ça vous permet de vous reconnecter à vos émotions, ça vous permet de vous réaligner. Mais on sent surtout une nouvelle page ou en tout cas quelque chose qui crée un changement important dans votre vie. Donc ça, c'est ce qu'on peut nous indiquer dans les énergies. Alors, on va voir, on va prendre 9 cartes et on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, nous avons la grande prêtresse qui va parler d'intuition. Donc, il y a une possibilité pour vous justement d'avoir des révélations intérieures, de vous connecter plus à vos intuitions sur le plan amoureux et donc de sentir que les énergies commencent à bouger à partir du moment où intérieurement vous êtes intuitif, vous arrivez à ressentir les énergies, tout va se réaligner de manière beaucoup plus limpide.
Et on parle de succès et de diversité. Alors ça peut être le fait aussi que vous allez découvrir des choses ou des énergies qui n'étaient pas à votre connaissance jusqu'à présent, où vous allez peut-être dépasser ici des obstacles. Le 5, c'est toujours signe de conflit ou d'obstacle, de dualité intérieure. J'ai plutôt le sentiment que vous étiez en conflit à l'intérieur de vous et qu'aujourd'hui, vous arrivez à trouver un épanouissement, vous arrivez à vous réaliser et à atteindre un succès. On parle quand même de succès au niveau des intuitions, au niveau des ressentis aussi. Donc, il y a une possibilité pour vous de voir les choses ou de percevoir une situation. Et on sent, on a en plus, je vais loin, mais on a la carte du gardien. Donc la carte du gardien, c'est aussi le fait d'être guidé, le fait d'être protégé dans une situation. Et vous avez les ressentis qui vous permettent de poser des mots sur une situation, de voir les choses en fait. Alors, votre énergie principale, on a l'innocence. Ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, ici, on vous dit que vous avez une naïveté, une innocence, une pureté intérieure au niveau émotionnel, au niveau affectif. C'est peut-être ce qui guide votre vie amoureuse depuis un certain temps, depuis peut-être de longues années, mais vous avez toujours été un être très intuitif. En plus, le poisson, c'est un être très sensible, c'est un être très rêveur aussi, et vous êtes porté par cette évasion. Vous avez besoin de vous évader pour atteindre une plénitude sur le plan sentimental. Donc, ça peut parler vraiment de laisser parler votre innocence justement pour vous élever, pour atteindre de nouvelles énergies. On a le dépositaire, là on parle d'ancrage, on parle pour vous d'une situation qui vous permet de stabiliser vraiment votre vie amoureuse, de créer de nouvelles choses à partir de vos énergies et d'être dans un alignement total par rapport à ce que vous vivez. Donc il y a des possibilités en tout cas pour vous de recevoir un message d'amour, mais c'est surtout un message de réconfort que je ressens dans vos énergies. On a cette magnifique carte, je m'approche ici parce qu'on ne la voit pas trop, on a la carte de la sagesse, l'as des anges. Donc ça peut être quelque chose que vous recevez comme un signe, comme des synchronicités dans votre vie qui vous permettent justement de vous lancer. Alors là, ça va être le début, donc ça peut être le début d'une relation dans laquelle justement il y a beaucoup d'innocence, beaucoup de pureté, mais ça peut être aussi un renouveau dans un lien affectif où justement vous êtes plus sensible, vous êtes plus à l'écoute de vos intuitions et ça vous permet vraiment de vous sentir plus aligné, plus épanoui sur le plan amoureux. On a également la vitalité. Alors la vitalité qui va montrer l'énergie ou en tout cas la chaleur, la luminosité dans votre vie amoureuse. Donc ça peut être plus d'épanouissement intérieur et automatiquement ça attire plus de positif vers vous. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose dans lequel vous vous lancez. Donc pour certains, ça va peut-être être une nouvelle relation qui va être très épanouissante et dans laquelle vous allez vous sentir pleinement aligné sur le plan des intuitions. On a le passé. Alors, on va retourner celle-ci et celle-ci. Alors, la mère et la nourricière. Il y a un rapport à la mère ici pour vous. Parce que, alors, soit vous êtes maman et c'est vos énergies qui ressortent dans ce tirage, soit c'est en rapport avec votre maman. À vous de voir, vu que c'est un tirage général. Mais on parle d'une situation du passé qui justement a créé cette sensibilité. Peut-être votre rapport à votre maman justement qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes un être très sensible, très intuitif. Peut-être que votre maman avait aussi des capacités d'intuition, de ressenti, parce qu'on parle de quelque chose qui est relié à votre passé sur le plan amoureux. Effectivement, si vous êtes en couple, ça peut être aussi en lien avec la maman de votre partenaire de vie. Donc peut-être que justement, vous allez retrouver quelque chose lié au passé. J'allais dire retourner, presque comme s'il y avait un flashback par rapport au passé qui vous plonge dans une situation et qui vous permet de résoudre des choses dans votre vie amoureuse. Et on a la loyauté et la contemplation. Donc vous voyez ici, on a une possibilité d'être très loyal, d'être très humble aussi dans sa vie amoureuse. Et vous êtes vraiment porté par des énergies de sensibilité, de ressenti. Ça vous aide énormément à trouver de l'équilibre. Et on a également la contemplation qui va faire référence aussi à un temps de pause, un temps où vous pouvez observer ce qui se présente à vous. Vous n'êtes pas dans la précipitation, pas dans l'accélération des choses, mais vous regardez ce qui peut arriver à vous, ce qui peut changer.
Donc là, j'ai vraiment ce ressenti que c'est un mois très sensible pour vous. Autant ça peut être les énergies de l'autre personne qui est un être très sensible, autant je sens que vous êtes plus à l'écoute de vous-même et que ça vous permet de rééquilibrer toutes les énergies que vous avez traversées. On parle quand même du passé, la nourricière. Donc là, attention parce que pour certains, vous nourrissez encore un passé qui peut être encore dans vos énergies. Donc du coup, ça peut bloquer aussi votre évolution amoureuse. Ça peut bloquer la stabilité de votre vie amoureuse. Donc ici, on vous dit d'apporter de la régénération. On vous dit vraiment de commencer quelque chose, de vous lancer et d'avoir la possibilité de créer de nouvelles énergies. C'est vraiment ce que je perçois ici dans votre vie amoureuse. Alors, on va prendre également une carte et pour la carte, on va prendre les bénédictions celtiques. Donc, on va prendre un message pour vous les poissons. On va voir quel est le message qui va vous accompagner, quelles sont les énergies pour vous. Alors, quel message on nous donne pour les poissons ? Alors, nous avons bénédiction pour la santé. Alors, je vous montre cette carte. Donc, bénédiction pour la santé. Magnifique. Magnifique carte. Elles sont toutes belles. J'adore cet oracle aussi. Il est très beau. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Alors, on vous dit, pour favoriser les conditions d'une bonne santé dans votre vie, puissiez-vous, mon ami, connaître une amélioration de votre vitalité, puisse la force de vie couler dans chaque cellule de votre corps, l'emplissant du désir de vivre et de l'envie de ressentir pleinement tout ce qui est là pour votre expérience. Puissent les globules de votre sang chanter leur joie d'exister et vos os être forts, pleins et denses, solidement attachés à vos articulations, afin que vous puissiez vous tenir droit et faire le prochain pas d'une danse d'amour pour les sensations que le monde fait naître en vous. Puissent vos muscles se tendre et se détendre, vous donnant la souplesse et la capacité de vous mouvoir. Puissent vos organes accomplir leurs tâches sacrées et puissiez-vous conserver la santé d'un esprit curieux mais apaisé, éveillé mais serein. Puissiez-vous être toujours en pleine forme et que chacun de vos pas vous apporte un peu plus de vitalité, un peu plus de joie dans le mouvement, un peu plus de bonheur d'être simplement là en bonne santé. Puissiez-vous connaître la paix dans le temple de votre corps et un regain d'énergie comme au printemps après l'hiver, de sorte que votre esprit s'accorde à votre santé et qu'il émane de vous une énergie rayonnante, un champ ahurique rempli de bien-être. Aurique, je ne sais pas comment ça se prononce, vous me direz si vous savez, une source d'énergie à laquelle vous abreuvez afin de vous renouveler chaque jour et chaque nuit tout au long de cette vie. Puissiez-vous jouir d'une bonne santé et d'un corps heureux, et si un problème survenait, puissiez-vous vous lever et y faire face avec courage et avec la certitude que votre sang, vos os, votre chair et votre énergie possèdent, je vais y arriver, leur propre sagesse. Puisse-t-il alors toujours rétablir en vous le bien-être. Donc là, on va parler de santé à l'intérieur de vous, donc de votre équilibre, au niveau de vos énergies, au niveau de ce que vous ressentez dans votre corps. Il y a une possibilité en tout cas d'atteindre plus de bien-être. Ça peut être une bénédiction que vous réécoutez justement tout au long du mois d'octobre pour apporter ces énergies, pour retrouver cet équilibre. Et voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.